L'ylang-ylang, c'est une fleur qui est très utilisée en parfumerie, donc surtout pour les parfums d'hommes. C'est un côté très aphrodisiaque. C'est peut-être dans ce jardin que l'Oveina a eu ses premières émotions olfactives. Née à Tahiti, elle reste guidée par les senteurs du Pacifique. Le tiare de Moorea, le santal du Vanuatu sont souvent présents dans ses parfums, une vocation précoce. Déjà petite, j'étais très attirée par tout ce qui était fleurs. Donc j'allais chercher le tiare, je faisais de l'eau au tiare. Donc j'avais pas encore toute la maîtrise pour savoir comment ça fonctionnait. Et puis en fait j'ai eu le déclic à 16 ans en assistant à un heiva. Et là il y avait toutes les danseuses qui sont arrivées avec les couronnes de fleurs. Et du coup ça embaumait toute la place Tohata et je me suis dit que c'était ça que j'allais faire. L'Oveina est un maître parfumeur diplômé de la prestigieuse école fondée par Guerlain où elle a fait ses gammes. Ce qu'on a en face de nous, ça s'appelle un orgue à parfum. C'est l'instrument de musique des artisans parfumeurs. Donc là, il est divisé en 3 parties. Donc la première partie, c'est les notes de tête, c'est la première rangée. Ensuite, on a les notes de cœur et enfin la note de fond. En combinant ces 3 notes, l'Oveina crée des parfums uniques en fonction de la personnalité et des goûts de chacun, une savante alchimie qui exige rigueur et fantaisie, mais pas seulement. Il faut avoir une bonne mémoire olfactive. Donc la mienne, elle est, voilà, moi je l'associe beaucoup aux émotions, mais il y en a d'autres qui vont associer les odeurs à des couleurs, à des formes. Moi, ça va être plutôt à du ressenti. Une personnalisation du parfum qui va jusqu'au flacon. Installée à Nouméa, l'Oveina est la créatrice du parfum Miss Nouvelle-Calédonie. La fille de l'écrivain Patrice Guirao n'en reste pas moins une ambassadrice de Tahiti.